plein ont essayé de la retrouver, mais personne n'y est arrivé. D'accord. Ils t'ont donné des informations qui t'ont permis de localiser... Alors pas beaucoup, mais ils m'ont donné une information très intéressante. Donc mon but là aujourd'hui, c'est d'essayer de retrouver l'emplacement de l'église. Voilà, c'est le but. Oh là là! Bonsoir Monsieur Leger. Bonsoir Monsieur Roch. Alors, pourquoi tu m'as appelé? Bon, aujourd'hui on va rechercher une église qui n'a jamais été découverte. C'est-à-dire on la connaît, on l'a dans les textes. Qui est à Réalmont? Qui est dans les alentours de Réalmont, ouais. Elle existe dans les textes, tout le monde, enfin elle est connue depuis longtemps. Et elle a disparu au XVIIe siècle déjà. Il n'y a plus de culte. Puisque en gros ça fait 400 ans qu'elle n'est plus en fonction. D'accord. Eh bien c'est parti, on y va alors. Allez. Pour résumer, l'église est construite au XIIe siècle dans le domaine des seigneurs de Lombers. Donc ça c'est une photo du Tarn aujourd'hui, et ça c'est ce à quoi ressemblait grosso modo le domaine de Lombers, qui s'étend du Tarn jusqu'au Dadou. De l'autre côté de cette rivière se dessine le vicomté de Lautrec, qui ressemblait à peu près à ça. À l'époque, Réalmont n'existe pas, il n'y a que des fermes et des forêts. Et c'est par là qu'aurait été construite cette église. Alors je rate par où je passe parce que cette route je ne la connais pas du tout, d'accord? Donc c'est un freestyle total. Je sais que c'est par là-bas, mais c'est pas exactement. Bref. Donc, construite au XIIe siècle, avec une quinzaine d'habitations autour, elle servit de lieu de culte pendant des siècles. Mais vers le XVIIe, l'église est abandonnée et son emplacement vendu en bien national à la Révolution. Jusqu'au point où, au XIXe siècle, il n'existe plus une seule trace de cette église et où des érudits essaient de retrouver cette église, mais ne la retrouvent pas. Voilà. C'est ça qui est intéressant en fait. Plein ont essayé de la retrouver, mais personne n'y est arrivé. D'accord. Attends, je vois d'où je vais parce que je ne sais pas où je vais, je suis perdu. Récemment, Yann est allé fouiller aux archives départementales, a trouvé des textes et des monographies, puis s'est rendu dans les environs pour interroger des paysans. Et ces paysans, je leur ai parlé de cette église, ils connaissent l'existence de l'église, mais ils ne savent pas où elle est. D'accord. Pas du tout. Mais ils m'ont donné une information très intéressante. C'est qu'ils m'ont dit, oh là-haut, bon, en occitan, mais je vous le dis en français, ouais. Il y a une carrière de pierre, il y a des pierres partout, c'est une carrière. Bon, quand on fait de l'archéologie, on a l'habitude de voir que des fois c'est une carrière, mais des fois c'est un bâtiment qui n'est plus, où c'est qu'il y a des pierres. Mais comme il y a des pierres, on a l'impression que c'était une vieille carrière, et en fait c'est un bâtiment... Ils vont se servir des pierres, ce qui en fait une carrière quelque part. Ouais, c'est ça. Donc, grâce à cette indication, ils m'ont dit à peu près où c'était. On va essayer d'aller repérer, je pense que l'église est là. On va presque arriver, c'est juste après. Alors attends, regarde, centre-ville, j'adore. Ça marche là? Ça marche. Ça serait pas par là-bas? Sur la droite là? Mais là-bas, je pense qu'ils ont mis leur fumier là-bas. Donc là-bas, d'après ce qu'il m'a dit, la carrière n'est pas du côté où il y a le fumier. Donc on va aller voir, on va faire le tour. Ah, moi le premier truc que je vois ici, c'est qu'on est on est vraiment, comme tu disais, sur un monticule, on est sur une sorte de colline. Là, on est vraiment sur un point culminant. Dans la région, on n'est pas sur le sommet du Tarn. Dans le coin, là. Alors, on n'est pas le sommet du Tarn, mais on est assez haut. Il y a une route qui traverse, qui est mentionnée dans les textes, cette route.
Donc je pense que c'est par là. Et en général, c'était pas loin de la route. Évidemment, on dessert l'église, on ne va pas mettre l'église au milieu de rien. Il y a une petite... Ouais, on a vraiment cette sensation de dominer. Au loin, on voit que c'est en contrebas. Regardez ça, dis donc. Petite carcasse. C'est quoi, c'est une Cadillac? Magnifique. C'est beau ça. Bon, là, ça redescend. On a vraiment... Je pense que c'est par là. Pas mal là. C'est pas mal. Je sais pas si tu vois la hauteur sur laquelle on est vraiment perché. Ah si, on le voit bien là. Oh là là. T'as trouvé? Un truc qui sent bon là. Tu vois là la dépression? Et là, ça remonte, on a un replat là sur le dessus. Là, on a une dépression et ça remonte là vers le plat, ici. D'accord. Donc on va voir, mais je pense que... Elle est là. Oh, elle est là. Elle est là. Là, sous les yeux. Sous les yeux? C'est ça. Elle est là, c'est certain. On est dans l'église là. C'est certain. Là. Ici. De part et d'autre. On a 4-5 mètres, 6 mètres. Je sais pas, 4-5 mètres. C'est ça leur carrière. Et là, on est dans le cœur de l'église. Ça, c'est le cœur de l'église. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est le cœur de l'église. Ici, il y a l'abside. Là. Donc, on voit une espèce de forme un peu arrondie là, de la terre. Il y a l'abside qui est ici. Ça, c'est l'abside de l'église, c'est sûr. Là, je suis sur le mur de l'abside. D'accord. C'est possible qu'il n'y ait plus rien parce que s'ils s'en sont servis de carrière de pierre, il se peut qu'il n'y ait pas grand-chose. Peut-être des fondations dessous, mais... Oui, là, il y a une dépression, là. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'espèce de plateforme sur laquelle on voyait, ouais. Là, on la voit bien, elle fait le tour. Ça, c'est anthropique, ça. Anthropique, ça veut dire quoi? C'est fait par les hommes, c'est pas naturel. Il y a un replat ici, une dépression et un autre replat. Ça, c'est certain. Ça, c'est anthropique, totalement. Ouais, d'accord. Je vais chercher le mètre et la mire et on va faire quelques photos et on va mesurer pour essayer de voir au niveau des dimensions à quoi ça correspond. Et si on est vraiment sur quelque chose qui correspond à des églises de même période et de même aspect. Oula. L'idée est de faire des premières mesures grossières et quelques photos. Yann enverra un rapport au service régional d'archéologie afin que l'existence du site soit répertoriée. On note la forme générale de l'édifice, de forme rectangulaire avec une abside en demi-cercle, et ensuite on prend les mesures. On a vraiment quelque chose de régulier. On n'a pas 6,50 et 12 mètres. On a 6,50 et ici on a peut-être 6,80, mais bon, à quelque chose près, donc ça serait bon. Ce qui correspond donc à un rectangle. Donc là, il faut s'attendre à ce que la longueur soit 12 mètres à peu près. Soit entre oui, une quinzaine de mètres à peu près. Et ça correspond à peu près aux dimensions des églises de cette époque. Voilà. Eh bien, on ne va pas se tromper. 15 mètres. Oh, 15 mètres. Une église de
une quinzaine de mètres de long, sur 6,50 m de large. Et il faut qu'on fasse la boussole maintenant. Donc je fais avec le téléphone, qui est donc nord-est 60 degrés. Notre rose des vents. Vous voyez à quel point je suis très bon dessinateur. Comme ça. Et donc vers le sud, on a une espèce de petite plateforme et donc un petit dénivelé ici. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le tertre. Bon. Et là, on a une idée plus ou moins précise de l'église de façon rapide, mesurée en 10 minutes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'elle est là et la protéger si jamais il y a des choses qui veulent se construire ou autre. Pourquoi la protéger? Parce que si par exemple, c'est déjà arrivé, EDF veulent poser un poteau téléphonique ou SFR, Orange ou je ne sais quoi, veulent poser une antenne relais, bon, il faudrait qu'ils sachent qu'ici il y a quelque chose. Et donc s'ils viennent planter un poteau en plein milieu, quand ils vont creuser, ils vont trouver un sol, des tombes, les vestiges d'une église. Donc c'est quand même intéressant. Il doit peut-être y avoir un cimetière autour. En général, il y avait un cimetière qui était affilié à l'église. Donc tout ça mis bout à bout, c'est quand même intéressant et ça mérite d'être protégé. Donc l'église, elle est orientée. Orientée, ça veut dire vers l'est. Orientée, c'est pas juste un mot. Orientée, l'Orient, c'est l'est. Orient, Occident. Oui. Occident, c'est l'ouest. Donc ça serait occidenté si c'était... Ouais, ça se dit pas, mais oui. Ah ouais. Orient, Occident, septentrion, méridien. Septentrion, c'est le nord, méridional, méridion, c'est le sud. D'accord, donc là, elle est orientée vers l'Orient, donc vers Jérusalem. Voilà. Légèrement inclinée vers le nord. Primordial. Vous voyez, là, on fait une découverte. Quelque chose qui n'avait jamais été répertorié. Je préfère que tu me tutoies. Vous voyez là? Tout est fait en fonction, c'est pas fait au hasard. Tiens, l'Est, il doit être par là, on y va. Tout est calculé, tout est proportionné. Les gens qui font ça sont des gens qui sont des spécialistes, érudits, qui maîtrisent la construction. C'est pas des mecs qui se disent on va faire une église là, voilà. Tout est pensé, voilà. Tu me vois encore? Oh merde. Au 19e, les gars, ils venaient, ils trouvaient ça assez génial. Ils allaient chercher les copains du village, les jeunes. Ils allaient, dimanche, vous venez tous, après la messe, on va venir creuser, on fait un pique-nique, on creuse. Et on creuse évidemment dans le cœur pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant, un pavé, une tombe, etc. Et bon, ça, c'était le 19e siècle. Ça s'est fait jusqu'aux années 50, 60. Et après, petit à petit, l'archéologie s'est professionnalisée. Et aujourd'hui, l'archéologie, c'est de rigueur scientifique, c'est pas de l'amusement. Et ce ne sont que des professionnels qui peuvent intervenir de façon programmée sur un site. Et si par exemple je me balade dans une forêt, je ne suis pas du tout un professionnel et je tombe sur quelque chose qui me semble être un petit site archéologique comme celui-là par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, on contacte soit la mairie du coin, soit le club d'archéologie s'il y a un club d'archéologie. Et dans le pire des cas, si c'est une tombe ou si vous voyez un squelette ou je ne sais quoi, ou un trésor ou quelque chose, vous pouvez contacter la gendarmerie. Mais vous pouvez contacter la mairie en premier, qui va toujours connaître l'érudit du coin, ou le club d'archéologie, ou le conseil départemental d'archéologie, puisqu'il y en a dans chaque département, et qui se déplacent justement pour voir ce genre de choses. Ouais, donc il faut signaler à une autorité compétente, quoi. Voilà. Tu as dit le mot, aux autorités compétentes. Ah ben j'avais déjà un stylo, bravo Yann. Tu veux que je te dise un bout de ce qu'il y avait dans cette église en 1700? Il se voit les ruines d'une ancienne chapelle, auprès desquelles il y a une métairie considérable, celle qui est tout à fait en bas. C'est un protestant qui possède les terres, à cette époque-là, en 1700. On est à la fin des guerres de religion. Les guerres de religion, c'était 70 ans auparavant, elles se sont terminées. Mais c'est un protestant, comme souvent, qui achète des endroits où il y a des églises et qui les sauvegarde. C'est intéressant. Il demande qu'on rétablisse la dite chapellenie, qui prétend avoir été une église paroissiale avant même que Réalmont fût bâtie et qu'elle fut démolie pendant les guerres de religion. Là, j'ai un texte qui est des années 1900, qui était un curé, qui écrit, qui dit « Depuis plus de 100 ans, donc en gros avant 1800, depuis plus de 100 ans, il ne reste nulle trace de cette église, ni du hameau qui l'aurait environné. » Donc, hameau de 15 feux. 15 feux, ça veut dire 15 foyers. 15 maisons avec plusieurs habitants par maison.
En général, on compte 4-5 habitants. Donc on est sur un hameau de plus de 60 personnes autour de cette église. Ça veut dire qu'il y a donc l'église et des maisons qui lui est contiguë. Et alors il explique aussi que chaque mois d'août, le curé se rend sur le plateau où on est ici pour la bénédiction des animaux. Lié au souvenir de cette ancienne église. Il n'y a que le souvenir, mais pour bénir les animaux, ils viennent ici, parce qu'ils savent qu'ici il y avait une église, que donc le lieu est potentiellement sacré, évidemment, et donc ils viennent bénir les animaux. Et là on est en 1900. Voilà un peu pour l'histoire rapide de cette église que nous avons sous les pieds.